Salam alaikum. Aujourd'hui, je suis venu discuter un petit peu et faire un récapitulatif sur tout ce que j'avais essayé d'expliquer à certains et que apparemment ils ont une tête dure. Ils n'arrivent pas à saisir ce que j'arrive à leur faire expliquer. Mais bon, je vais essayer de parler parce qu'on ne cesse toujours de me reposer les mêmes questions. Pourquoi avoir partagé le Sahara avec les Mauritaniens, à récupérer l'histoire de récupérer Ceuta et Melilla, trop c'est trop, trop c'est trop. À chaque fois il y a des commentaires et à chaque fois ça revient, quand les gens n'ont rien à dire. Quand les gens n'arrivent pas à argumenter, ni à discuter, ni à dire quoi que ce soit. Ouais, c'est جيب خود سبتة ومليليا ou je sais pas, je me rappelle plus comment ils disent ça. Moi, il y a سبتة ومليليا. Et que moi, j'ai expliqué pourquoi, pour le moment, on ne peut pas le faire. Tant que nous avons derrière nous une chienne derrière nous qui nous court derrière, qui ne cesse d'aboyer, qui ne mord pas d'abord, mais seulement elle aboie trop, et elle rameute les autres. Elle ne cesse d'aboyer pour que les autres puissent entendre. Vous voyez de qui je veux parler. Alors cette chienne, depuis 43 ans, elle ne fait que ça, qu'aboyer. Alors comment voulez-vous, comment voulez-vous si vous êtes obligé d'essayer de faire en sorte que cette chienne ne vous morde pas? Alors, comment voulez-vous que le Maroc puisse récupérer Ceuta et Melilla alors que la chienne ne nous a pas lâchés depuis 43 ans. Vous ne voulez tout de même pas qu'on se fasse l'Espagne comme ennemi en plus, à part la chienne que nous avons derrière nous. C'est trop. Nous sommes en ce moment en train de nous occuper de cette chienne pour voir comment faire. La faire taire à jamais. Et faire taire aussi ces petits chiots. Saisissez un petit peu, hein. Voilà. Parce que cette chienne, elle est enragée. Je ne sais pas ce qui se passe en elle, mais elle est vraiment enragée. Et en même temps, elle a fait enrager certains de ses chiots. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a certains chiots dociles, gentils. Mais il y a d'autres chiots qui eux aussi aboient et qui veulent mordre. Vous comprenez? Bon, voilà. Comme فهمتوني على من كان نتكلم على الكلبة المرهوجة. انتم كتقولوا نو المرهوجة انتم كتقولوا مرهوجة، حنا كنقولوا الجهلة. الكلبة الجهلة، الكلبة المرهوجة اللي تابعة المغرب، هذه 43 عام وبالك كتنبح وما كتعضش. المشكل le problème c'est qu'elle ne mord pas, elle n'a pas les dents pour mordre. Si seulement elle mordait, au moins elle nous aurait mordu, on aurait répondu et l'abcès aurait crevé et on aurait été tranquille. Mais ça fait 43 ans qu'elle aboie et qu'elle ne mord pas, et l'abcès il est toujours là. Il ne cesse de gonfler jusqu'au jour où il va exploser. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi le Maroc ne peut pas récupérer Ceuta et Melilla tant qu'il y a l'Algérie derrière nous qui aboie. Tant qu'il y a l'Algérie qui ne cesse de débourser, qui ne cesse de fournir des armes, qui ne cesse de rameuter les pays satellites d'Yaoulha, qui ne cesse de
comment dire, de faire du lobbying, de dépenser des milliards. C'est des milliards de dollars. N'allez pas croire que c'est faux. C'est des milliards de dollars qui ont été dépensés dans cette affaire du Sahara, qui n'est d'aucun bénéfice pour l'Algérie. L'Algérie a perdu, parce que c'est pas des dépenses, ça. Quand on dit une dépense, c'est peut-être en dépense pour récupérer, pour gagner. Mais là, l'Algérie ne va jamais gagner, ne va jamais avoir une fenêtre sur la façade atlantique. شتي انا نقولها لكم راكم غار كتكبوا الماء في الرمله والله القسم اللازم الى الجزائر عمرها ما يكون عندها مخرج المحيط الاطلسي هذه غاديروها في بالكم ديروها في بالكم et vous êtes en train de perdre votre temps et vous nous faites perdre le nôtre. فهمتي mettez-vous ça dans bien la tête. Le Sahara pour le Maroc, c'est une question de vie ou de mort. Le Sahara pour les Marocains aussi, c'est une question de vie et de mort. Les Marocains, ils ont le Sahara dans le sang. Est-ce que j'en dirai autant pour vous? Et arrêtez, espèce d'hypocrite que vous êtes, de dire que ça ne vous regarde pas. Si ça ne vous regarde pas, pourquoi autant vous intéresser au Sahara? Pourquoi la presse, les médias, les organes officiels algériens ne cessent de parler du Sahara? Est-ce que l'APS, Algérie Presse Service, c'est l'organe officiel de l'Algérie ou pas? Allez-y, écrivez Maroc. Ou bien écrivez Sahara dans le champ de recherche et vous allez voir ce que l'APS va cracher. Tout, il n'y a que le Sahara, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour le Sahara, ça répond toujours Sahara, Sahara, Sahara. Vos médias, vos ministres, les déplacements des ministres, ils ne parlent que de... Mais, Rabzef. Alors arrêtez, espèce d'hypocrite que vous êtes, de me dire que ça regarde le Maroc et le Polisario ou le Maroc et l'ONU. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous êtes cons. Vous êtes cons. Vous êtes des cons. Et vous croyez que les autres vous ressemblent. Vous croyez que les autres peuples, les Marocains, les Tunisiens, ils sont comme vous croyez. Si vous n'avez pas été con, vous croyez qu'en ce moment, tous les peuples de la planète se moquent de l'Algérie comme ils le font en ce moment? Est-ce que vous, comment dire, est-ce que vous ressentez ce qu'on dit de vous ou pas? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous vous informez sur Internet ou pas? Sur les radios étrangères, d'ailleurs, bah oui, vous n'avez qu'à aller sur YouTube. Vous savez, en France, vous êtes devenu la coqueluche. On se moque de l'Algérie, de son président, de ses ministres, جبتوا لينا الدل دللتوا العرب دللتوا المغرب العربي le Maghreb pas arabe juste le Maghreb c'est faux de dire le Maghreb arabe le Maghreb le pays le Nord-Afrique حشمتونا درتوا لنا الدل et ça c'est quoi ça? Parce que quand vous dites l'Algérie c'est comme c'est virtuel, c'est pas quelque chose de... Mais moi, je préfère dire les Algériens, pas l'Algérie. Les Algériens, Djaboudel. L'Algérie, c'est les Algériens. Sans Algériens, il n'y a pas d'Algérie. Un pays se compose d'individus. Vous comprenez? C'est les Algériens qui font l'Algérie.
Si cette Algérie, on se moque de cette Algérie, c'est parce qu'on se moque des Algériens. Mettez-vous ça bien dans la tête. C'est vous qui représentez l'Algérie. واش فهمتيو؟ الشعوب كتضحك عليكم. هاد الشهر هذا راه وليتو سينما. وليتو سينما. واه اش من قوم. Je dis قوم. اش من peuple. Quels sont ces individus اللي غادي يرضاو بهذاك الدل اللي نتوما فيه؟ راه écoutez. Je sais que vous êtes, comment dire, que vous avez peur. Je sais que vous avez vécu une décennie noire. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la décennie noire ou la peur que vous avez en vous, elle a fait en sorte que vous descendiez aussi bas, que vous acceptiez qu'un handicapé, mais c'est même pas lui, il est, comme j'avais dit la dernière fois, c'est une poupilla. C'est juste une poupilla qui est là. Comment dire, le gars qui, bof, merde, une marionnette, voilà. C'est une marionnette, tout simplement. Elle est là, on l'a fait sortir de temps en temps, quand il y a un ministre qui vient ou un truc comme ça. La dernière fois, on l'a fait sortir, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait on l'avait mal maquillée, ou un truc comme ça. On l'a vu telle qu'elle est. Catastrophique. Est-ce que vous êtes sous la botte? Enfin, certains vont le dire, mais en fin de compte, lui, ce n'est pas lui. Vous n'êtes pas sous sa botte à lui. Vous êtes sous une botte qui لعبوه بهذاك qui لعبوه منهم خوه وصحابه دايرين فيكم ما بغاو وغادي يبقاو يجروه هما ما كرهوش يلحقوه حتى ل 2019 مي سي افواغ العمر بيد الله مي ديجا البوف غاي il va bientôt rentrer dans ses 80 ans. واش نتوما واش ما عندكم عقل؟ واش ما عندكم عقل باش تمشوا تصوتوا pour aller voter? Et il fallait pas même pas voter. Il fallait pas voter, c'est tout. C'est pas la peine d'aller choisir quelqu'un d'autre, ne pas y aller. Vous savez que tout était arrangé au départ et tout, mais il fallait pas y aller tout simplement. Parce que quand le quorum n'est pas atteint de gens qui vont voter, automatiquement les élections seront annulées. Mais vous y avez été, certains y ont été. Wesh, quoi, c'est quoi ça? Vous, mais, comment osez-vous parler de démocratie, parler de droit, parler de beaucoup de choses, et de dire, de parler de NIF, surtout de parler de NIF, c'est ce qui est grave. Mais de quel NIF vous parlez? Est-ce que vous croyez l'État, enfin, votre État, ماشي الحكومة, l'État dans lequel vous êtes, الحالة اللي نتوما فيها, كتسمى نيف؟ ما كتسماش نيف, راه كتسمى التبهديلة. راكم تبهدلتوا. راه النيف ما بقاش النيف. واش نتوما كتمشوا نقولها بالعربية وغادي نقولها بالفرنساوية. Vous pataugez dans la merde et vous ne sentez pas l'odeur de la merde. Alors, où c'est qu'il est ce nif? كتمشيو فوق الخرا ريحته طالعة وما كتشموهاش وكتقولوا عندكم النيف. ديال اش هاد النيف؟ كتكذبوا على راسكم، كتيقوا الكذوب ديالكم وتجو تقولوا لينا حنا نو. راه قلت لكم ديك النهار نتوما فو الخرا سي تو. Ça s'arrête là. المهم ça c'était pour سبتة يوم ليليا.
Nous, on ne peut pas récupérer Septa Emilia tant que la chienne qui est derrière nous aboie toujours. Ou les chiots d'Elha, ils aboient. Pour rameuter les autres chiots et les autres chiennes et chiens. Ça, c'était pour Septa Emilia. Parce qu'on ne veut pas avoir deux ennemis. La chienne et l'Espagne. Parce que même avec l'Espagne, il y aura l'Europe, il y aura plein de choses. Quand on aura fini le problème du Sahara et que tout soit réglé, à ce moment-là, que vous, Algériens, ou que le gouvernement qui sera à la place de ces chiens qui sont là-bas chez vous, de la meute de chiens qui sont chez vous, s'ils veulent nous donner un coup de main à ce moment-là, marhaba. S'ils ne veulent pas, je sais que nous, en ce moment, avec la meute de chiens qu'il y a en Algérie en ce moment, on ne peut rien, on ne s'attend pas à ce que nous puissions recevoir une aide pour la récupération de Ceuta et Melilla. On est d'accord sur ça. واش بغيتو عاوتاني نفهمكم علاش الحسن الثاني المرحوم قسم ماشي قسم عطى il a prêté un tiers parce que قال je te donne je partage avec vous. C'était un tiers, c'était Oued el-Dahab qui fait le tiers du Sahara. À la Mauritanie, je vais expliquer pourquoi il l'avait fait, parce qu'il y avait 4 pays contre le Maroc. Il y avait l'Espagne, il y avait l'Algérie, il y avait la Libye, il y avait la Mauritanie, avant 1974. Ce n'est quand, parce que le Maroc n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1972. Donc déjà, au départ, elle était contre nous. C'est pas qu'elle était contre nous, elle disait qu'elle aussi, elle avait un droit sur le Sahara. Ok. On est arrivé à neutraliser la Mauritanie en lui promettant une partie du Sahara. Il restait l'Algérie et la Libye. L'Espagne, exactement pareil, nous l'avons neutralisé en signant des accords et en la faisant rentrer dans Fos Bokra, la société qui exploite les phosphates, que le Maroc après, qui n'a jamais fait marcher cette société. Ça suffit, nous, les phosphates qu'on a au nord du Maroc, dans la partie comment dire, la partie reconnue internationalement, facilement 70% des gisements mondiaux de phosphate se trouvent au Maroc, au nord, et non pas au sud, non pas au Sahara. Bon. Katlina, la chienne et la Libye. La Libye de Gaddafi que vous connaissez à l'époque, qui était anti-marocain, le Gaddafi, qui était anti-marocain. D'ailleurs, c'est lui qui en premier avait récupéré le Polisario. Mais comme l'Algérie avait peur de la Libye, qu'elle utilise ce Polisario contre elle, que la Libye l'utilise contre l'Algérie, elle a repris le Polisario chez elle et elle lui a fourni Tindouf. Ok. Hnéa, on a fait la guerre. Le Sahara, nous nous sommes défendus contre aussi bien l'armement libyen fourni par les Libyens que par les Algériens, armement et hommes. Juge. Des hommes ont été faits prisonniers, des Algériens ont été faits prisonniers à Amgala, que le Hassan II a relâché par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et tout, ça c'est connu. Vous êtes encore, je ne sais pas ce que vous vous torchez le cul ou pas, mais l'histoire, il faudrait que vous la sachiez, que vous l'appreniez. Des Algériens ont été faits prisonniers au Sahara.
Alors, quand on me dit que l'Algérie n'est pas concernée, il y avait une époque, en 74, dans le sommet islamique ou le sommet arabe de Rabat, Boumedienne, Guel, nous ne sommes pas concernés par le Sahara et nous voulons aider le Maroc à récupérer son Sahara. Chauffe. Aider le Maroc à récupérer son Sahara. Les 75, juste avant novembre, avant octobre, novembre, Saïd تقلب. Parce qu'il avait des idées derrière la tête. Il avait des idées derrière la tête. هو يتقلب على المغرب صافي ولا مبقاش كيقول ولا كيقول مبقاش كيقول nous sommes concernés ولا كيقول nous ne sommes pas concernés ولا كيقول nous ne sommes pas concernés ولكن mais nous sommes intéressés. Vous comprenez? Non concernés mais intéressés par le Sahara. Ben oui, bien sûr que tu sois intéressé. Parce que tu aimerais bien avoir un passage sur l'océan Atlantique pour pouvoir exploiter et exporter tes minerais, toutes sortes de minerais, les minerais, les kénintement, dans la partie orientale, dans la partie, enfin, dans l'ouest de l'Algérie. Parce que l'Atlantique se trouve juste en face. Voilà. En fin de compte, alhamdoulilah. Le Maroc à l'époque, ou la Mauritanie, شدوا le Sahara. L'Algérie et ses marionnettes ديال البوليزاريو بقاو كيضربوا في لا موريتاني. كيضربوا حيت خافوا من المغاربة، خافوا من المروك يخلي يضربوهم. كوم on a déjà خلي ضربوهم déjà en 63 خلي ضربنا بوكم وخلي ضربنا بوكم في أمقالة وانتم غادي ديما تخلى ضربوكم توجور فهمتي راه c'est pas le nombre ni la quantité qui fait la différence, c'est la qualité et l'intelligence. Vous comprenez? المهم la Mauritanie en a eu marre. Elle n'est pas arrivée à supporter les coups qu'elle recevait. Le train de Zouérat a été à maintes fois déraillé. المهم حطت السلاح قالت للمغرب انا غنخرج. المغرب هوب صيفط العسكر ديالو il a récupéré le tiers. المغرب ولا قال سحرته. Mais tout ça c'était calculé, attention. Tout ça, ça a été calculé au départ. Hassan Dollar il savait comment ça allait se passer. D'ailleurs, كان اللي مرض بومدين قلت الحسن دول يخرج عليه. ديك الضربه ديال لا مارش فيرت كنقولوا جمعات ليه حبول وبوند كومون دي ثلاثه والضامه. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'imaginaient pas que 350 000 personnes, vous vous rendez compte? 350 000 personnes qu'il faut transporter jusqu'au Sahara, qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, وتغطيهم في الليل على البرد. والبرد عرفتوه في الصحراء والبرد في الليل. D'ailleurs c'était en novembre. La marche faite, c'était, il faisait froid, c'était l'hiver. Ou le makla dielhom, nourrir 350 000 personnes, les transporter, et tout ça dans un ordre parfait. Dans un ordre parfait. Oh, فهمتي ما كاين غير الرايه والقران في اليد. الرايه والقران في اليد سيتو. والحمد لله. Ils ont marché, ils sont rentrés dans le Sahara.
les Espagnols ont été mis devant le fait accompli. Ils ont signé les accords de Madrid. فهمتي؟ الجزائريين شي جزائريين دخلوا كلاو العصا ورجعوا بحالهم. ها انتم فهمتوا دابا علاش المغرب علاش عطى اون بارتي la Mauritanie, parce qu'il a été obligé de jouer ce jeu-là. Comment voulez-vous faire quand vous avez 4 adversaires en face de vous? Comment? Parce heureusement, on doit rendre grâce au Seigneur. Ahmadullah wa nshkuruh. Li kan adna al-Hassan Tani, c'était vraiment, comment dire, un génie. Vous avez bien remarqué son élégance, son franc-parler, sa culture. Vous croyez, بحال داك الكوانبه اللي دايزين عندكم نتوما السراحه كاع السراحه غادي كريمينال غادي تروك غادي ديكتاتور فهمتي. المهم il y avait deux choses sur lesquelles vous ne cessiez de me rabâcher les oreilles. Je ne cessais d'écrire, de vous voir écrire, c'est ça. Je voulais faire une explication là-dessus. Vous expliquer les deux choses. Et le jour, Inch'Allah, moi je vous ai toujours dit, que ce n'est pas nous. Et arrêtez de m'écrire, c'est une affaire qui regarde le Maroc et le Wagnu, ou le Maroc ou Pouzalo. Mais non, je vous jure, براسي براس ولادي براس ما عز عني, que si il n'y avait pas eu Boumedienne, il n'y aurait jamais eu d'affaire du Sahara. Vous comprenez? Il n'y aurait jamais eu l'affaire du Sahara. L'affaire du Sahara n'aurait jamais existé. C'est parce que cet homme-là a voulu, je ne sais pas quoi, parce qu'il se rappelle de 63. Et lui, وهذوك اللي معاه ذاك الوقت, les généraux اللي كانوا معاه, كلهم داك العربي بالخير, داك خالد هذا, المهم كاع هذوك لي زونسيان الكبار, لي زونسيان طرطاق et ainsi de suite, كلهم هاد الكبار القدام حالفين على المغرب. Ils n'ont jamais avalé la dure défaite de 63. Et c'est pour ça qu'ils en veulent toujours au Maroc. Et c'est pour ça qu'ils ont inculqué les générations algériennes de la haine du Maroc. Toujours maintenant, les Aériens gardent Chouban, Yeldaba, ou les 45 ans, les 40 ans, les 30 ans, les 25 ans, même les 50 ans. Ils connaissent rien de l'Algérie, du Maroc. Ils ne connaissent rien du Maroc. Ils ne connaissent que la haine. Ce qu'on leur a appris. Voilà. À tel point que même Raïs Dielkoum, Zaïd, Hnaf al-Maghrib, il est né à Oujda. Tout le monde le sait. Tous les Algériens le savent. Et aussi, la bibliographie diallo. Allez voir. Ils veulent pas dire. Ils veulent pas reconnaître que c'est un Marocain. Que c'est un Marocain. Raïs comment dire, l'équivalent du Parlement algérien. On dit, c'est un Marocain, d'origine marocaine, de père et de mère, qui a pris la nationalité algérienne. L'équivalent du Parlement, je ne sais pas comment vous appelez, vous, la chambre parlementaire d'Elcom, je ne sais pas comment vous l'appelez. Pour vous dire, vous avez eu la haine du Maroc. J'entends un truc là. Bon, voilà, bon, alors maintenant, ça fait une demi-heure que je discute. 29 minutes, 38 minutes, 39, bon, le moyen. Alors bon, je vous dis, ça suffit une demi-heure pour aujourd'hui. Je reprendrai la prochaine fois. Allez, à plus.